Salut à tous, c'est Automatic YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Histoire Playmobil, la vie au camping. Et aujourd'hui, vous allez voir que le gouvernement solo-irlandais, parce que oui, il ne vous l'a jamais dit, mais en fin de compte, je ne sais pas si vous suivez la vie de Tom. La vie de Tom sur ma chaîne secondaire Nathalie Favry. La vie de Tom, ça se passe en Solo-Irlande. Bon, c'est un pays qui n'existe pas, bien évidemment, on est d'accord, hein, la Solo-Irlande, ça n'existe pas. Mais figurez-vous que Crampagna, dans mon histoire, Crampagna, ça se situe, enfin, ça se situe pas sur le territoire de la Solerland, mais ça se situe dans les Caraïbes, ça monte dans les Caraïbes, hein. Parce que dans l'histoire, Campagna, c'est une île qui se situe dans les Caraïbes à 1 heure d'avion seulement de Miami, oui. Campagna se situe à seulement 1 heure de Miami dans mon histoire, mais c'est un territoire, voilà, Campagna c'est une île, mais c'est une île qui appartient à la Solerland, oui, oui. Donc du coup, quand il y a des problèmes, quand il y a des problèmes à Campagna, du coup, bah, c'est la Solerland qui intervient et ça appartient à la Solerland. Donc officiellement, les gens qui habitent à Campagna, ce sont des Solerlandais, tout simplement, voilà. Mais par contre, voilà, c'est pas sur le territoire de la Solerland, ça appartient à la Solerland, mais c'est pas directement dans le pays de la Solerland, parce que la Solerland se situe en Europe et Campagna, ça se situe à seulement 1 heure des États-Unis seulement, hein, parce que la Solerland, c'est à 1 heure d'avion des États-Unis. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc ça appartient à la Solerland, Crampagna. Et c'est le gouvernement solerlandais qui va seulement lancer une alerte canicule. Oui, parce que la Crampagna va avoir une grosse canicule et le gouvernement solerlandais va lancer une alerte canicule avec des restrictions pour les campings. Et vous allez voir que dans le camping de Crampagna, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, il va y avoir des petits problèmes à cause de ça. Enfin bref, j'arrête de parler, ça fait déjà 2 minutes que la vidéo a commencé et on n'a pas encore commencé l'histoire. Allez, c'est parti, cette fois on commence l'histoire. Là, ça fait 2 minutes que la vidéo a commencé, mais il n'est toujours pas commencé. Allez, c'est parti. Bon, ben voilà, hein, j'ai reçu simplement le maire de Crampagna a annoncé que le gouvernement solo-irlandais, bah, simplement, a mis des restrictions à Crampagna à cause d'une grosse canicule. Il paraît mais là c'est une grosse canicule. Il paraît que c'est quelque chose d'un peu extrême limite. Et en plus, il paraît que cette canicule va en plus créer des orages. Alors j'espère que ce ne seront pas des orages trop violents, mais bon, c'est pas trop les orages qui m'inquiètent le plus, c'est vraiment la canicule, hein. Mais en plus, la canicule, ils ont dit que comme la canicule allait provoquer une sécheresse, malgré les orages, je comprends pas pourquoi, c'est vraiment. Là, j'ai pas compris, pour le coup, j'ai pas compris pourquoi ils annoncent des orages et ils disent qu'on va être en sécheresse. Parce que s'il y a des orages, au contraire, il va bien pleuvoir et les nappes phréatiques vont bien être remplies si il y a beaucoup d'orages. Je comprends pas, mais bon. C'est le gouvernement néerlandais qui l'a décidé. Donc, à mon avis, le gouvernement, le maire de Campagne m'a appelé pour dire qu'il y a une alerte canicule, donc. Et on va pas pouvoir remplir la piscine, malheureusement. Enfin, on l'a remplie, mais on va devoir la vider, simplement. Et je crains que je pourrais plus la remplir avant de l'été, hein. Là, je crois que c'est fini la piscine pour cet été, hein. Oh, je le plains les pauvres touristes. Oh, c'est pas possible. Ah non, mais franchement, non, mais franchement, le gouvernement solo-irlandais, je trouve qu'il est vraiment strict, hein, quand même, hein. Dès qu'il y a une petite alerte canicule, ça y est, ils mettent des restrictions. Non, mais c'est. Enfin, une restriction, je suis pour après, mais bon. C'est pas non plus la grosse sécheresse non plus, c'est pas comme en Europe, hein. En Europe, il y a la sécheresse, mais bon, ici, ça va, quoi. Ah bah oui, non, mais t'as raison, effectivement, on n'est pas en Europe, hein. Là, on est dans les Caraïbes, on est à 1 heure de Miami seulement. Ben oui, c'est ça, non, mais on est dans les Caraïbes, on est quasiment près des. On est tout proche des États-Unis, on est dans les Caraïbes. Eh ben, on se tape des restrictions, les mêmes restrictions qu'il y a en Europe, quoi. Non, mais ça, c'est bien la Solerland, ça, hein. Ils sont trop stricts, les Solerlandais. Enfin, la Solerland irlandais. Le gouvernement, je parle pas la Solerland. Pas les habitants, hein, je parle du gouvernement. Ils sont trop stricts, je trouve, hein. Dès qu'il y a un problème, ça y est, pouf. Mais enfin, c'est vrai que ça a l'air grave comme canicule. Ils annoncent plus de 43 degrés. Ah, 43 degrés, tu viens de dire? C'est pas plutôt 33 degrés? Non, non, 43 degrés, c'est bien ce que j'ai entendu. Moi aussi, j'ai eu la même réaction de toi. Mais non, non, c'est bien ça, c'est bien 43 degrés. Ah, 43 degrés, c'est pas possible. Bah si, 43 degrés. Ah ouais, donc en effet. Ouais, mais bon, 43 degrés avec des orages tous les soirs, ça va, il n'y a pas de sécheresse, quoi. On pourrait ouvrir la piscine, hein. Mais bon, c'est le gouvernement néerlandais. On peut malheureusement rien y faire. Mais je plains les pauvres touristes, quand même, hein. Les pauvres, quand même. Oh, c'est quand même bien dommage, quand même. Heureusement que la mer n'est qu'à 100 mètres d'ici, hein. Mais bon, c'est pareil, marcher, marcher sous la chaleur avec 43 degrés.
Oh punaise, c'est pas possible. Faut toujours ça tombe, pendant les périodes, estivales, quoi, hein. Ça pouvait pas tomber en septembre, en cette période-là, cet épisode caniculaire, alors cet épisode de canicule, il aurait pas pu tomber en septembre ou en juin. Non, non, faut que ça tombe en mois d'août. Ah non, mais franchement, c'est vraiment trop dommage pour les touristes, franchement, trop, trop dommage, hein. Bah oui, c'est vrai. Bon, bah, du coup, on va devoir annoncer la mauvaise nouvelle aux touristes, hein. Ils vont pas être contents, mais bon, je veux quand même essayer de leur rassurer pour dire que la plage n'est pas loin et puis voilà, quoi. Oh punaise, elle a encore fermé cette piscine là, c'est pas possible là. Oh bah écoute, hein, là on reviendra plus à Campagny, on reviendra plus, hein, c'est fini, hein. En plus, les regarder à la télé, ils annoncent 43 degrés. Quoi maman, 43 degrés, ils annoncent ici? Ouais, ouais, et la semaine prochaine apparemment, il paraît que ce week-end il va faire 43 degrés. On peut même pas se rafraîchir à la piscine. Oui, mais on peut se rafraîchir à la mer. Oh non, non, à la mer, c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est trop, enfin, c'est pas trop loin, mais on va marcher sous 43 degrés en pleine chaleur. Non, 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 non. Non, non, je vais sauter sur mon ordinateur et je réserve un billet d'avion pour entrer à la maison. Là, c'est bon. Là, je commence à en avoir vraiment marre de ce campagne-là. Oh, ça m'énerve, campagne. On sera bien mieux en Europe, hein, je te dis. En Solairland métropolitaine, on sera bien mieux, hein. Oh, c'est pas possible, ça. C'est un ras-le-bol, cette île, franchement. Je croyais que dans les Caraïbes, il fait pas trop chaud, hein. Enfin, si, il fait chaud, mais je pensais pas qu'il y avait des canicules, hein. On va se croire en Europe bientôt, là. On va se croire en Solairland métropolitaine. On va se croire en métropole, là. C'est vrai, en métropole, ils mettent toujours des années. Tous les ans, en métropole, ils mettent des alertes canicules. Et ben ici aussi. Non, mais c'est pas possible. On commence à en avoir marre. Marre, 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 là. Donc là, je vais aller sur mon ordinateur et on va rentrer à la maison. Je prends le premier avion pour Solairville, je le prends, ça c'est sûr, hein. Le premier avion à Solairville disponible, je le prends. Que là, ça m'énerve. Là, c'est vraiment, c'est pas possible, là. C'est vraiment des vacances. C'est pas des vacances détente du tout, là. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Oh. Ça y est, j'ai réservé le billet d'avion, ça m'a coûté 1000 euros, mais c'est pas grave, hein. J'ai payé 1100 euros pour modifier mon billet d'avion, mais c'est pas grave, on part quand même, hein, là c'est bon, hein. Je préfère sacrifier mes 1100 euros pour être un peu au frais à la maison plutôt que économiser de l'argent et avoir chaud, hein. C'est bon, là je commence à en avoir marre là. Allez, donc là on va du coup prévoir le chauffeur, prévenir le chauffeur du bus pour aller à l'aéroport là, parce que j'en ai marre, hein. Madame, il est où le chauffeur là? Le chauffeur, j'aimerais bien voir le chauffeur s'il vous plaît là. Oui, pourquoi? Pourtant, vous devez repartir que la semaine prochaine. Ah oui, non, 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 on repart aujourd'hui, là, c'est bon, j'en ai marre, là. Là, ça commence à me bien faire, là. Je commence à en avoir marre, il y a tout le temps des problèmes ici, là. Regardez, non, mais c'est vrai, quoi. Mardi, il y a eu un problème parce que... Non, c'était pas mardi, c'était lundi. Lundi, il y a eu un problème, la piscine, elle était... il y avait un manque de nettoyage. Là, maintenant, la piscine est de nouveau fermée parce que c'est canicule. Et là, c'est bon, là, je commence à en avoir marre, hein. Mais écoutez, madame, je suis vraiment désolé. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous êtes désolé, c'est ça. J'aimerais bien voir le chauffeur, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que, je viens de vous le dire, là, on rentre à la maison, là, c'est bon, là, on part aujourd'hui, là. Donc, je veux qu'on appelle le chauffeur pour qu'il nous emmène à l'aéroport. Ok, bon, très bien, je note ça, du coup. Et du coup, vous partirez vers quelle heure? 18 h. J'ai pris le prochain avion, c'est 18 h, hein. L'avion que j'ai réservé, 18 h. Donc là, je commence à avoir ras-le-bol, là. Et du coup, donc, comme à l'aéroport, il faut y être 2 heures à l'avance. Donc, il faut qu'on soit à l'aéroport à 16 h. Donc, je demande vers pour 3 heures. Voilà, pour 3 heures. Il faut qu'à 3 heures, il faut que le chauffeur soit prêt à 3 heures, madame. D'accord? À 15 h, le chauffeur doit être prêt pour m'emmener à l'aéroport. D'accord? Là, je reste pas ici je reste pas ici une journée de plus, hein. Bon, bah, ok, madame, hein, je note ça. C'est vraiment dommage que. C'est dommage que vous soyez déçus, mais bon. Je note ça, madame. Je vais noter ça sur mon agenda. Et du coup, il est également prévenir le chauffeur pour dire qu'il vous emmène à 3 heures à l'aéroport. J'espère que vous avez passé quand même de bonnes vacances, sinon. Oh non, non, c'était super nul, hein. La plage, elle est blindée, c'est tout le temps le bazar. La piscine est jamais ouverte. C'est quand qu'elle a été ouverte, la piscine, madame? Ben, hier après-midi, elle était ouverte et mardi aussi, c'était ouvert, hein. Il n'y a que lundi qui était fermé. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. N'importe quoi, madame. Allez, Campagna, on n'en parle plus. Je pense que l'année prochaine, on ira ailleurs l'année prochaine, hein, je pense, hein. On ira peut-être, je sais pas, on ira peut-être à Miami ou je sais pas, mais plus à Campagna. Je pense qu'on ira partout sauf à Campagna l'année prochaine, ça, c'est sûr, hein. Peut-être à Miami, Miami c'est pas très loin d'ici, il fait chaud, c'est les Caraïbes, mais au moins on est sûr de pas avoir de canicule et pas avoir de restrictions. Il y a trop de restrictions ici, c'est pas possible.
Bon, bah, ok, très bien, madame, hein. Bonne journée. Et puis, bon retour quand même, hein, malgré que vous rentrez une semaine plus tôt. C'est ça, franchement, fiche. Allez, on s'en va là. Enfin, on s'en va. On s'en va cet après-midi, mais bon, là, je profite pas. On va même pas à la plage, hein. Je vais même pas aller à la plage en attendant le bus parce que ça m'énerve trop, Campagna, franchement, hein. Puis c'est pas très joli, en plus, Campagna, c'est pas très très joli, je trouve, hein. Pendant ce temps-là, les douaniers de Campagna partent en patrouille en mer. Bon, là, aujourd'hui, nous allons patrouiller en mer aujourd'hui, hein. Enfin, une petite patrouille maritime pour voir si tout se passe bien, tout simplement. Voilà. Donc là, notre objectif aujourd'hui, t'écoutes bien, hein. Oui, oui, t'écoutes bien. Notre objectif, du coup, c'est d'aller le plus proche possible des côtes américaines et on va essayer de s'approcher des eaux américaines. Oui, on va essayer de s'approcher un peu plus des eaux américaines pour voir si s'il n'y a pas de trafic, si les gens n'essayent pas d'aller clandestinement aux États-Unis par bateau. Donc on va contrôler tout ça. Voilà. Parce que même en mer, les gens sont obligés d'avoir un passeport pour aller aux États-Unis. Voilà. Voilà. C'est bon, on peut y aller? Il n'y a pas de souci, on peut y aller maintenant. Allez, on y va, c'est parti. Alors, du coup, les eaux américaines, voilà, les eaux américaines, ça se situe à peu près à 400 km d'ici, parce que là, les États-Unis, c'est à 600 km d'ici, et l'océan Atlantique appartient aux États-Unis à 200 km des côtes américaines. Donc là, on a pris 400 km à faire. Ça va être un petit peu long, mais on n'a pas le choix, voilà. Parce que oui, les côtes américaines, l'océan Atlantique devient américain à 200 km de la côte américaine, hein, simplement, voilà. On va essayer d'aller le plus proche possible pour voir s'il n'y a pas de bateau qui tente de pénétrer clandestinement aux États-Unis. Bon, après, on va les contrôler, on va tous les contrôler, hein. S'ils ont un passeport, on les laisse passer, mais s'ils n'ont pas de passeport, on leur met une amende. Allez, c'est parti. Ok, c'est bon, là, on s'est bien éloigné, là, on est en pleine mer, là. Et là, regarde, la frontière américaine, c'est ici. Enfin, entre guillemets, parce que là, officiellement, nous sommes sur l'océan Atlantique. Mais comme nous sommes à seulement... Là où on est actuellement, nous sommes à 200 km de la côte de la Floride. Et comme la Floride, ça appartient aux États-Unis, donc on est à 200 km de la Floride à peine. Et donc ici, c'est comme si on était aux États-Unis, en fait, compte, hein. Donc là, voilà, c'est la frontière entre la Solerland et les États-Unis. Donc là, on va s'arrêter là. Tu mets l'encre? Ok, parfait, je mets l'encre, c'est bon. J'ai mis l'encre ici. Donc là, tous les bateaux en provenance des États-Unis, ainsi que les bateaux en provenance de Campania, parce qu'on va également contrôler dans les deux sens, eh ben on va tous les contrôler. Voilà, c'est un petit peu le... C'est comme si il y avait une frontière en mer, voilà. Parce que oui, les océans n'appartiennent pas à tout le monde, hein. Chaque partie d'océan appartient à un pays, hein. Ce serait trop facile sinon. Voilà, on se met là, comme ça tous les bateaux qui passent, on les contrôle. Ah, on est super bien ici. Là, on est loin de la canicule, en plein air, il fait frais. Ah, c'est super, hein. Je pense que je viendrai souvent ici ce week-end, hein. Là, on est loin. En plus, on est à 400 km de Campagna. Bah, on dirait pas, hein. Mon bateau va tellement vite que j'ai l'impression qu'on est à... Enfin, on n'est pas dans le Campagna, mais là, on est loin, là, hein. Je suis sûr qu'encore 200 km de plus et on est à Miami. C'est quand même incroyable, hein. Là, je pourrais très bien faire 200 km, faire 200 km de plus et aller à Miami. Mais j'ai pas le droit parce que j'ai pas de passeport. Mais bon, la prochaine fois, je prendrai mon passeport et j'irai, hein. Ah, c'est sûr, hein. Son bateau est tellement rapide. Allez, bon. On va pas aller à Miami aujourd'hui. Là, on rentre à Campagna tout de suite. Allez, hop. Moteur à fond. Je mets les gaz à fond. C'est parti. Oula. Là, il y a un bateau de sport qui passe. On va le contrôler tout de suite, hein. Ça, c'est typiquement le genre de personnes qui viennent de Floride. Un bateau de sport relativement luxueux. On va le contrôler tout de suite. Bonjour monsieur, merci de bien vouloir couper votre moteur, c'est la douane néerlandaise. Bonjour, pourquoi vous êtes là, vous êtes ici en pleine mer? Parce que là, ici actuellement, je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes à la frontière entre les États-Unis et la Solerland. Quoi? Mais on est en mer? Ouais, nous sommes en mer, mais voilà, c'est la frontière quand même, voilà monsieur. Donc vous venez des États-Unis, monsieur? Vous venez de Miami? Et non, je viens pas de Miami, là, je me balade en mer, monsieur. Eh ben oui, vous étiez dans les eaux américaines, monsieur. Donc ben voilà, vous êtes le verbe, enfin je. Donc du coup, monsieur, vous étiez sur les côtes, enfin vous étiez dans les eaux américaines, monsieur là. Voilà, donc là, à partir d'ici, vous êtes sur les eaux néerlandaises, mais vous étiez sur les eaux américaines.
Du coup, ben, vous avez un passeport, monsieur? Si vous avez un passeport, je vous laisse passer, hein. Non, j'ai pas de passeport. Eh ben, allez, monsieur, on vous embarque. Direction la capitainerie de Crampagna. Je vais vous verbaliser et on va voir ce qu'on va faire. Donc, votre bateau, de toute façon, est immobilisé, votre bateau, hein.